Salut, la bienvenue pour ce tuto que le druide va vous présenter sur les volumes. Ils ont une utilité importante pour notre compréhension de ce que font les investisseurs, voire même pour espionner les hedge funds. Alors pour ce tuto, on va partir d'un trade que j'ai passé dans notre école, avec l'école Cédric Froment, l'école LSL, sur SMCI, qui va être un petit peu notre exemple pour illustrer ce tuto sur les volumes, qui est très simple, mais qui est extrêmement précieux pour nos prises de décision. Donc tout d'abord, je voudrais préciser que ça va pas être l'objet de cette vidéo, mais SMCI a aussi de très très bons fondamentaux, en tout cas au moment où on avait cette pattern avec ce pivot que j'ai tracé, on pouvait voir de bons fondamentaux qui pouvaient nous inciter à prendre position en cas de cassure. Donc je vais vous montrer maintenant comment on va mettre en place l'indicateur des volumes. Donc sur ProRightTime, vous avez vu en haut, tout en haut, vous avez indicateur. On va cliquer dessus, on va taper ici dans la barre de recherche volume, ou alors moi il est dans ma liste de favoris, mais voilà, si vous c'est pas le cas, on va juste taper volume. Voilà, ça apparaît en suggestion, je clique dessus. Les volumes apparaissent ici tout en bas, donc c'est mon indicateur qui va m'indiquer en fait tout simplement les transactions qui sont effectuées sur le titre. Donc les volumes, ça représente tout simplement le nombre d'échanges, le nombre de transactions, si vous voulez, qu'il y a sur une séance. Donc là, mon graphique est en journalier. Ça veut dire que chaque bougie, chaque chandelier représente un jour. Et vous avez une barre de volume qui apparaît ici en bas, qui représente en fait le nombre d'échanges qu'il y a eu sur cette séance. Donc en gros ici par exemple le vendredi 15 septembre, eh bien vous avez la barre de volume correspondante ici qui nous indique qu'il y a eu 42,5 millions de volumes échangés sur la journée. Donc on a des volumes qui sont plus ou moins importants, ça indique s'il y a eu beaucoup d'échanges ou moins d'échanges sur la journée en question. Vous pouvez bien sûr ici placer votre indicateur un petit peu plus bas pour tasser un peu plus et agrandir le graphique ou l'augmenter au contraire en faisant clic gauche et en laissant maintenu, vous descendez et remontez. Donc ça c'est vraiment pour les débutants si vous ne savez pas utiliser tout l'ensemble de ProRightTime. Donc voilà, en tout cas on a nos volumes. Donc maintenant l'idée c'est de savoir comment on va pouvoir s'en servir. Donc déjà on va pouvoir ajouter pour vous aider visuellement une moyenne mobile à 20 périodes sur les volumes. Pour ça je fais clic droit ici ou alors vous pouvez même faire tout simplement clic gauche sur volume et là vous allez faire ajouter indicateur. Ici dans la barre de recherche on va taper moyenne mobile. Enfin moyenne mobile. Donc on va prendre une moyenne mobile simple. Donc la SMA par exemple, peu importe. Et on va laisser ici à 20 périodes pour avoir une moyenne sur les 20 derniers jours. On va fermer ici. Hop, la fenêtre et vous voyez qu'il y a une moyenne mobile. Ici, vous voyez la courbe en rouge. En fait, ça nous indique la moyenne des volumes sur les 20 séances précédentes. Donc, en fait, quand les volumes sont au-dessus de cette moyenne mobile, ça nous indique qu'il y a beaucoup plus d'échanges que la normale et que potentiellement, peut-être, il se passe quelque chose sur le titre. Donc maintenant, comment on va utiliser ça? Tout simplement, on va attendre une rupture de notre pivot que j'ai tracé ici. Donc, on va aller avancer dans le temps. Et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose sur le titre. C'est qu'ici, on avait un consensus, c'est-à-dire que les opérateurs estimaient que la valeur de SMCI oscillait entre à peu près, allez, on va dire 32 $ et environ 23 $, entre 23 et 32 $. Et puis là, il y a une rupture. Il commence à estimer que la valeur est peut-être beaucoup plus importante. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ici, le 9 janvier 2024, on observe le breakout et on observe en plus, regardez, des volumes qui sont en train d'exploser en bas. Vous voyez que les deux séances complètement à droite et les volumes sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. Et tout simplement, on voit bien qu'il y a une très très forte augmentation par rapport aux séances précédentes. Et ça nous indique qu'il y avait très peu d'échanges avant le breakout. Donc peut-être que les opérateurs attendaient quelque chose, que ce soit une news ou autre. Et si à mon avis, il y avait probablement une news sur le breakout. Et puis là, boum, les opérateurs se mettent à acheter massivement le titre. Donc ça ne garantit rien, ça ne nous dit pas que ça va forcément partir en tendance, mais ça nous dit qu'il y a un consensus du prix qui est cassé par le haut, et qu'en plus de ça, on a des volumes d'échanges qui sont en explosion. Et donc là, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et avec les élèves de l'école, lorsqu'on a vu ça, on a commencé à prendre position. Donc on va mettre par exemple une zone d'entrée qui va être au-dessus du chandelier pour nous dire, voilà, si on a une confirmation, on va être exécuté et c'est arrivé la séance d'après. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Je vous montre la suite. Regardez, les volumes, ils arrivent encore massivement derrière. Regardez comment ça explose ici. Déjà, ils étaient en augmentation ici, mais là, vous voyez qu'il y a vraiment une explosion des volumes. Alors, scoop, le titre a littéralement explosé.
Je vais vous montrer un petit peu en termes de pourcentage combien ça représente. Et avant de conclure la vidéo, je vais vous montrer encore quelque chose de très clair visuellement au niveau des volumes. Regardez, ici on a eu une hausse quasiment de 240%. Alors nous on n'est pas sorti tout en haut avec les élèves, bien entendu. L'idée c'est de prendre un gros bout de viande, mais on sort jamais au plus haut et on n'entre jamais au plus bas, hein. C'est pas le but, on veut rentrer au meilleur moment et sortir au meilleur moment pour avoir des probabilités de réussite. Bref, donc on était sorti comme avec un super gain, c'est un des trades qui a le plus rapporté dans le portefeuille cette année, hein. Je vous rappelle, j'avais fait une vidéo pour présenter mes performances en trading, sachez que SMCI, c'était sur ce track record là, donc ça a fait partie de la performance de l'année. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut voir ici, regardez, si je dézoome un petit peu, ce qu'on peut voir, c'est que les volumes ici à droite et durant toute la hausse, ils sont en explosion. Regardez la différence entre les volumes qui sont ici à gauche et les volumes qui sont à droite. Donc voilà, pour ceux qui ont du mal visuellement, hein, je vous mets un grand rectangle, hop, ici, pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc ça nous indique quoi ? Ça nous indique tout simplement qu'il y a des acheteurs qui sont vraiment en train d'arriver sur le titre, donc probablement des fonds, soit des hedge funds, soit en tout cas des gros poissons qui sont en train de rentrer. On le voit bien ici, ça achète massivement. Et puis derrière, ça achète durant toute la hausse, ça entretient la hausse. Et puis regardez comme par magie, là les volumes vont commencer à baisser et à chuter. À partir de là, on va dire, ici, voyons en bas à droite, ça commence à chuter et ça correspond d'ailleurs à des vendeurs ici, hein. On voit qu'il y a beaucoup de ventes, on voit que ça baisse, il y a des gens qui prennent leur plus-value et d'ailleurs nous on était probablement sortis dans cette première zone, hein, je ne sais plus précisément, mais on avait dû prendre nos gains dans ce niveau-là. Et puis écoutez, derrière on voit que les volumes sont en train de faiblir, donc il y a de moins en moins de transactions, donc potentiellement il y a de moins en moins d'acheteurs. En tout cas, ou alors il y a plus de vendeurs. En tout cas, voilà, on voit que derrière le prix s'est carrément retourné et vautré. Et en fait, la baisse des volumes, plus notre plan de trade tout court, parce qu'on avait un plan de trading pour surfer la tendance, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. En tout cas, ça nous indique que peut-être la tendance va s'essouffler, qu'il y a de moins en moins d'acheteurs pour entretenir le mouvement, et potentiellement les hedge funds ont déjà fait tous leurs achats. Vous savez qu'un hedge fund ne peut pas rentrer d'un coup sur un titre, ils ne peuvent pas faire comme nous les petits poissons. Nous, on peut rentrer en début de mouvement. Mais les hedge funds, les gros poissons, eux, surtout sur des titres comme ça où ça manque de papier, où il y a un nombre d'actions qui est limité, ils ne peuvent pas rentrer d'un coup parce que s'ils prennent une très grosse position d'un coup par rapport à la liquidité du marché, justement avec les volumes qui étaient faibles en plus à ce moment-là, ils vont faire toute la hausse. C'est eux qui vont faire toute la hausse avec leurs achats. Et eux, ils veulent pas ça. Ils veulent pouvoir aussi forcément que leur argent, entre guillemets, augmente. Donc ils veulent profiter de la hausse, ils ne veulent pas eux générer la hausse à eux tout seuls. Donc ils vont étaler leurs investissements pour ne pas faire le marché. Et c'est pour ça que on peut avoir des volumes comme ça qui s'entretiennent durant toute une hausse et parce qu'ils entretiennent entre guillemets tout ce mouvement parabolique sur SMCI. Donc j'espère que vous avez bien compris l'intérêt des volumes. C'est pas quelque chose qui va nous permettre de prendre une décision avec cet indicateur uniquement. Il nous faut idéalement, pourquoi pas, de l'analyse fondamentale. Nous, dans l'école, on ne fait pas du tout d'analyse fondamentale. Ça, on a gagné énormément d'argent sur la moindre analyse fondamentale. Bref, en tout cas, les volumes, c'est surtout un indicateur de plus qui peut nous permettre de lire ce que font les opérateurs boursiers et les investisseurs. Donc, si ce tutoriel vous a plu, pensez à liker la vidéo. Ça nous aide à avoir de la visibilité dans la jungle de YouTube et à continuer cette activité, à vous partager du contenu et vous amener de la valeur. Et puis, à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. A très bientôt, c'était la chaîne du Druide et je vous salue. Bye bye.